qu'est-ce que je vais faire pour Dieu? Il n'y a pas que venir à l'église. Il n'y a pas que payer les dîmes. Tu peux rendre visite à une famille. Tu payes une surprise. Des gens avec lesquels vous êtes proches. Tu vas là. Vous parlez de Dieu. Vous chantez. Vous partagez des expériences. Tu sors de là, ta famille est bénie. Dieu au ciel sera content. Tu n'as rien à faire à la maison. Ça va écouter l'annonce qu'il y a une soeur qui est à l'hôpital. Non, je m'en vais. Tu arrives là-bas, tu as 20 000, tu laisses. Il y avait une ordonnance de 10 000 qu'on n'arrivait pas à acheter. Là, tu as réglé un problème. Mais n'oubliez pas la Bible dit, même un demi-verre d'eau qui aura été donné à l'aide le plus petit ne sera jamais oublié. Est-ce que le peuple te dit Amen? Si tu es né de nouveau, si tu es céleste, tu ne peux pas vivre pour toi-même. Ce n'est pas possible. Puisque le Saint-Esprit en toi va manifester. S'il n'y a pas de dons spirituels, il va manifester tes capacités. Pour que tu sois utile. C'est comme ça que toi, madame, défie. La justification. Dieu t'appelle. Te rendre juste. Tu sors du monde et te faire entrer dans le corps. Tu rentres en service. Donc c'est le Saint-Esprit qui te fait entrer en service. Tu le sers maintenant. Si ce n'est pas par un don spirituel, par un don temporel, par une capacité, par un talent. Amen. Mais comment vas-tu rentrer en service si tu n'as pas un service que tu occupes? Ou que tu rentres. Donc quiconque est là, il se dit né de nouveau. Mais qui n'est pas encore rentré en service, doit savoir qu'il y a un problème. Amen. Le travail de l'âme. Il a quelque chose. Il faut qu'il fasse quelque chose pour Dieu. Ils sont remplis d'amour. Ils sont vraiment remplis d'amour là. C'est un travail. Et ça, c'est le véritable travail de l'âme. Amen. Mais tous les jours, son compte il s'ouvre. De voir un enfant avec son père, ça brûle. Il faut la paix. Dieu lui dit, règle ça. Tu sais déjà comment régler ça. On parle avec le Saint-Esprit. Il te montre, il te dit fais ça. Et quand tu finis, même la personne te dit, il y a plein d'églises en place. C'est ça le travail de l'âme. Toujours quelque chose à faire pour Dieu. Ils sont remplis d'amour. Ils sont vraiment. C'est un travail de l'âme. C'est tout un travail. Et sans l'homme d'un doute. Nous avons connu beaucoup d'échecs parce qu'il y a eu une inversion de priorité. Amen. Nous gérons nos chairs. Nous avons peur de l'avenir. Et on fait ce que la chair nous commande. Au lieu de traiter d'abord notre âme, au lieu de passer beaucoup de temps en prière, on passe beaucoup de temps dans les causeries. C'est une causerie avec des sœurs. C'est valable si vous partagez des expériences. C'est pour parler des amis, parler des projets, parler des commandes. On demande ton livre. 5 heures du temps. Quand il y a un problème. Les prêteurs spirituels, ça reste un moment. Prions ce que nous sommes en train de dire. On a un projet. Soumettons ce projet à Dieu. Bien aimé, on va monter un programme. À 3 heures, on se réveille tous. Que ce projet-là s'accomplisse. Mais quand vous priez pour le projet, vous faites quoi? Vous faites appel à Dieu, qui est le créateur de toutes choses, d'intervenir dans la chose. Pourquoi tu peux avoir, mais
Mais tu adores Dieu en voulant avoir. Et ça nous a manqué. La Bible va même jusqu'à dire, si vous cherchez Dieu, comme vous cherchez l'argent, tel que vous cherchez l'argent, vous le trouverez. Amen. Amen. Vous-même. Plus les cahiers, non, c'est pas ça. Amen. Mais Dieu doit avoir sa place. L'écriture, chers sœurs, le travail de l'âme, c'est le premier. Amen. Amen. Ils sont remplis d'amour. Ils sont vraiment. C'est un travail de l'âme. Ils sont en travail. Tout le temps. La Bible dit, celui qui va en s'aimant avec l'âme reviendra certainement avec allégresse. Quand il portera ses précieuses gerbes. Pas vrai. Toutes ces choses. Quand on travaille, c'est la douleur. C'est difficile. Mais persévère. Quand tu vas labourer, tu vas crier de joie. 1 Thessaloniciens, va nous dire aussi quelque chose là-dessus. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3.